Peu de gens réalisent que la grande majorité, soit 99%, des décès chez les personnes de plus de 75 ans sont dus à un nombre limité de facteurs. Il est courant de penser que la fin de vie à un âge avancé est une étape inévitable et naturelle. Pourtant, la plupart des issues fatales résultent de menaces évitables, souvent ignorées jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le problème est qu'au moment où l'on prend conscience de l'ampleur du problème, la santé est déjà compromise et les options se réduisent. Néanmoins, si ces dangers sont identifiés dès maintenant, des mesures préventives peuvent être prises pour préserver le bien-être et augmenter considérablement l'espérance de vie, ce qui semblait impensable auparavant. Nous allons examiner 5 facteurs clés à l'origine de la grande majorité des décès dans cette tranche d'âge. Certains sont prévisibles, d'autres surprenants. Mais une chose est certaine, en être conscient est la pierre angulaire de toute stratégie de prévention. Il ne s'agit pas de simples statistiques, mais de destins individuels, d'histoires familiales et de décisions cruciales qui peuvent faire la différence entre une lutte épuisante contre la maladie et une vie longue et épanouie. Ces 5 causes ne sont pas une fatalité. Au contraire, en apportant des ajustements mineurs mais significatifs, de nombreuses personnes ont réussi à réduire considérablement les menaces, à maintenir leur autonomie plus longtemps et à ajouter des années, voire des décennies, à leur vie. Le choix fait aujourd'hui peut être déterminant pour préserver sa force physique, sa vitalité et son indépendance dans les années à venir. Kamenkens. Numéro 1. Les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques restent la principale cause de décès chez les plus de 75 ans, mais beaucoup ne mesurent pas encore pleinement leur impact. Le muscle cardiaque, comme tout autre muscle du corps, conserve sa puissance s'il est bien entretenu, ou s'affaiblit progressivement s'il est négligé pendant des années. La ruse est que les signes avant-coureurs ne sont pas toujours ressentis avant que des changements irréversibles ne se soient produits. Beaucoup pensent à tort que la léthargie générale, la fatigue chronique ou l'essoufflement sont des attributs inhérents à la vieillesse. En réalité, il peut s'agir d'indicateurs d'un affaiblissement de l'activité cardiaque, nécessitant une attention particulière. L'hypertension artérielle est l'un des facteurs les plus significatifs des maladies cardiovasculaires. Avec le temps, elle exerce une pression énorme sur les artères, forçant le cœur à travailler au-delà de ses capacités normales. Le plus difficile est son évolution asymptomatique. Pas de douleur, pas de signes évidents, rien qui n'incite à agir à temps, jusqu'à ce qu'un infarctus du myocarde ou un AVC ne devienne une raison impérieuse. C'est pourquoi tant de personnes de plus de 75 ans se retrouvent soudainement à l'hôpital, se demandant comment elles en sont arrivées là, alors qu'elles se sentaient en pleine forme quelques jours auparavant. Un autre facteur de risque grave est une alimentation déséquilibrée. Des années de consommation d'aliments ultra-transformés, d'excès de sodium et de graisse trans minent progressivement la santé, entraînant l'occlusion des artères et altérant la circulation sanguine. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'exclure les produits nocifs, mais aussi d'inclure activement les aliments sains. Le muscle cardiaque a besoin d'une nutrition adéquate pour conserver sa force. Si l'alimentation manque de nutriments cardioprotecteurs, les processus destructeurs se développent beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Il y a aussi le problème de la sédentarité. Le cœur n'est pas conçu pour rester inactif toute la journée. Lorsque l'activité physique régulière cesse, la circulation sanguine ralentit, le tonus musculaire diminue, et le cœur ne reçoit pas la stimulation nécessaire pour maintenir son fonctionnement. Il n'est pas nécessaire de courir des marathons épuisants, mais maintenir une activité sous toute forme accessible. Qu'il s'agisse de promenade, d'exercices d'étirement ou même de mouvements simples effectués en position assise, contribue au fonctionnement optimal du système cardiovasculaire et réduit considérablement le risque de maladie cardiaque. La plus grande erreur que commettent les gens est de croire à la fatalité des maladies cardiovasculaires. Ils se basent sur l'exemple de leurs proches ayant eu des crises cardiaques, ou supposent que c'est une conséquence inévitable du vieillissement. Cependant, la vérité est que même les décisions les plus insignifiantes, mais cohérentes, prises par une personne, ont tendance à s'accumuler. L'alimentation, le niveau d'activité physique, les méthodes de gestion du stress, tous ces aspects jouent un rôle clé dans le maintien de la force du muscle cardiaque ou, au contraire, dans son affaiblissement progressif. Si une seule leçon doit être retenue de tout cela, c'est la suivante. L'on a beaucoup plus de pouvoir sur l'état de son cœur qu'on ne le pense. Le choix fait aujourd'hui peut déterminer la robustesse du cœur dans les années à venir, et le meilleur moment pour commencer à le protéger est maintenant. Numéro 2. Chute et blessures. L'un des risques les plus dangereux et souvent sous-estimé pour les personnes de plus de 75 ans n'est pas une maladie, mais une chute. Cela se produit instantanément. Un faux pas, un bref vertige, une surface glissante, et en un instant, tout change. Une fracture du col du fémur, un traumatisme crânien ou même une contusion apparemment mineure peuvent rapidement se transformer en un événement grave et potentiellement mortel. Le véritable danger est que la plupart des gens ne réalisent pas leur vulnérabilité avant qu'il ne soit trop tard. Fait choquant.
Les chutes sont l'une des principales causes de mortalité liées au traumatisme chez les personnes âgées. Chaque année, elles entraînent des millions de visites aux urgences, et pour beaucoup, une seule chute devient un catalyseur de détérioration dont ils ne se remettent jamais complètement. Une fracture de la hanche peut signifier des mois passés au lit, une perte d'indépendance et un risque accru d'infection et de complications. Pourtant, malgré l'ampleur du problème, la plupart des gens ne prennent pas la prévention des chutes au sérieux tant qu'eux-mêmes ou leurs proches n'y sont pas confrontés personnellement. Le problème est qu'avec l'âge, l'équilibre, la force musculaire et la vitesse de réaction diminuent progressivement. Mais comme ce processus est très lent, nous ne le remarquons pas toujours. Une personne peut se sentir bien en se déplaçant dans la maison, en effectuant ses tâches quotidiennes, puis un jour, en tendant la main pour attraper quelque chose, elle perd l'équilibre et la gravité fait son œuvre. Le corps ne récupère plus aussi facilement qu'avant, et ce qui était auparavant un simple trébuchement peut maintenant entraîner des blessures dévastatrices. Ce qui aggrave la situation, c'est que la peur de tomber conduit paradoxalement à encore plus de chutes. De nombreuses personnes âgées, après avoir subi une chute dangereuse, commencent à éviter complètement de bouger. Elles cessent de marcher, évitent les escaliers, limitent leur activité par crainte. Cependant, moins une personne bouge, plus ses muscles s'affaiblissent, et plus les muscles sont faibles, plus le risque de chute est élevé. C'est un cercle vicieux qui peut rapidement priver une personne de son indépendance. Mais il y a aussi des nouvelles encourageantes. Les chutes ne sont pas inévitables. En fait, il existe des méthodes simples mais très efficaces pour réduire considérablement le risque. Renforcer les muscles des jambes et du tronc, améliorer l'équilibre et apporter de petits changements à l'environnement domestique, comme un meilleur éclairage, l'utilisation de tapis antidérapants et l'installation de rampes solides, peuvent faire la différence entre le maintien de l'activité et de l'indépendance ou la confrontation à une blessure qui change la vie. Un autre facteur souvent négligé est les effets secondaires des médicaments. De nombreux médicaments sur ordonnance provoquent des vertiges, de la somnolence ou des changements de tension artérielle, ce qui augmente considérablement le risque de chute. Si une personne s'est déjà levée trop vite et a ressenti des vertiges, c'est un signal du corps indiquant la nécessité d'un ajustement. Discuter des médicaments pris avec son médecin, s'assurer qu'ils n'ont pas d'effets négatifs et être attentif à la façon dont ils affectent l'équilibre peut sauver des vies. Une chute n'est pas seulement un trébuchement. C'est une question de maintien de la force, de la stabilité et de la conscience des petites choses qui peuvent faire une énorme différence. Car après 75 ans, une seule chute peut tout changer. Et prendre les bonnes précautions aujourd'hui peut signifier des années de mobilité continue, d'indépendance et une qualité de vie significativement plus élevée. Numéro 3. Maladie respiratoire. La respiration est une fonction que l'on tient pour acquise jusqu'à ce qu'elle devienne difficile. Avec l'âge, les poumons fonctionnent moins efficacement qu'avant, et même des problèmes respiratoires mineurs peuvent rapidement dégénérer en problèmes graves. Ce qui commence comme une toux ordinaire ou un essoufflement peut entraîner des affections chroniques, des infections et même une hospitalisation. Après 75 ans, les maladies respiratoires deviennent l'une des principales causes de mortalité, non pas parce qu'elles sont inévitables, mais parce qu'elles sont souvent ignorées jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'un des dangers les plus graves est la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, qui comprend l'emphysème et la bronchite chronique. Avec le temps, les voies respiratoires s'enflamment, ce qui rend la respiration considérablement difficile. De nombreuses personnes âgées négligeant des symptômes tels qu'une toux fréquente, des sifflements ou un essoufflement, pensant à tort que c'est une partie normale du processus de vieillissement. Mais en réalité, ce sont des signaux d'alarme indiquant que les poumons ont besoin d'aide. Il y a aussi la pneumonie. Bien que cela puisse sembler une simple infection, pour les personnes âgées, la pneumonie représente un danger bien plus grand. Leur système immunitaire est affaibli, et ce qui pourrait être une légère indisposition pour un jeune peut devenir une véritable lutte pour la survie pour une personne âgée. La situation est aggravée par le fait que de nombreuses personnes âgées ne présentent pas les symptômes typiques de la pneumonie, tels qu'une forte fièvre ou une toux sévère. Au lieu de cela, elles peuvent ressentir seulement une fatigue accrue, une désorientation ou une faiblesse générale, ce qui rend le diagnostic rapide beaucoup plus difficile. Ce qui commence comme un simple rhume ou une légère congestion thoracique peut rapidement se transformer en une condition potentiellement mortelle, car avec l'âge, la capacité du corps à combattre efficacement les infections diminue. Une part significative des hospitalisations chez les personnes de plus de 75 ans est due à la pneumonie, et dans de nombreux cas, cette infection entraîne une détérioration rapide de la santé dont certains patients ne se remettent jamais complètement. Un autre facteur de risque important est la mauvaise qualité de l'air. Au fil des ans, l'exposition à la poussière, à la pollution atmosphérique et à la fumée secondaire cause des dommages cumulatifs aux poumons. Même à l'intérieur de la maison, des facteurs tels que la moisissure, les allergènes d'animaux domestiques et les polluants atmosphériques intérieurs peuvent aggraver les problèmes respiratoires, même si l'on n'en est pas conscient.
Et si l'on souffre déjà de maladies comme l'asthme ou la MPOC, ces irritants aggravent encore les symptômes. Apporter des ajustements mineurs, comme améliorer la qualité de l'air intérieur, utiliser des purificateurs d'air ou éviter l'exposition à la fumée, peut considérablement protéger les poumons. L'un des moyens les plus simples, mais extrêmement efficaces, de maintenir la force des poumons est de rester physiquement actif. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les poumons, comme toute autre partie du corps, ont besoin d'exercice pour fonctionner correctement. Lorsque l'on bouge, les poumons se dilatent pleinement, ce qui contribue à leur santé et à l'élimination de l'accumulation de mucus. Cependant, en cas de sédentarité prolongée, les poumons ne fonctionnent pas à pleine capacité, ce qui rend la personne plus vulnérable aux infections et à un affaiblissement progressif de la fonction pulmonaire. Même des activités légères, comme la marche ou les étirements, peuvent aider à maintenir les poumons forts plus longtemps. Un autre facteur important est la vaccination en temps opportun. De nombreuses personnes âgées sous-estiment l'importance des vaccins contre la pneumonie, la grippe et d'autres maladies respiratoires. Mais ces simples mesures préventives peuvent réduire considérablement le risque de développer des infections graves. Il ne s'agit pas seulement d'éviter un gros rhume, mais aussi de prévenir les complications qui peuvent entraîner une hospitalisation ou, pire encore, une issue fatale. Un petit pas, comme une vaccination en temps opportun, peut faire la différence entre une légère indisposition et une grave crise de santé. La respiration ne devrait jamais être un combat, mais pour beaucoup de personnes de plus de 75 ans, c'est malheureusement le cas. Non pas parce que c'est inévitable, mais parce qu'elles n'agissent pas assez tôt. Les poumons sont avec la personne à chaque seconde de sa vie, travaillant pour la maintenir en vie. En prendre soin, les renforcer et les protéger des infections est l'une des actions les plus puissantes que l'on puisse entreprendre pour prolonger sa santé et son indépendance. Numéro 4. Cancer. Le cancer est un mot qui inspire inévitablement la peur, et c'est tout à fait justifié. C'est l'une des maladies les plus dévastatrices, et après 75 ans, elle devient encore plus courante. Cependant, la plupart des gens ne réalisent pas que le cancer n'est pas seulement une question de chance ou de prédisposition génétique. De nombreux types de cancers peuvent être prévenus, et un diagnostic précoce peut faire la différence entre une guérison complète et une issue fatale. Le problème est qu'avec l'âge, les cellules du corps accumulent des dommages. C'est un processus naturel, mais certains facteurs liés au mode de vie peuvent l'accélérer considérablement, augmentant le risque de développer des maladies oncologiques. Ce qui est frappant, c'est que de nombreuses personnes qui développent un cancer après 75 ans auraient pu le prévenir si elles avaient pris des décisions différentes des décennies auparavant. Par exemple, le tabagisme est une cause majeure de cancer du poumon, mais il augmente également considérablement le risque de cancer du pancréas, de la vessie et de nombreux autres organes. Des décennies de tabagisme causent des dommages cumulatifs, et même si l'on a arrêté de fumer il y a 20 ans, le risque persiste. L'alimentation joue également un rôle important. La consommation de grandes quantités d'aliments transformés, de viande rouge et de sucre peut augmenter le risque de cancer du côlon, du sein et d'autres types de cancers. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter les produits nocifs, mais aussi de consommer activement des produits bénéfiques. Les fruits, les légumes et les céréales complètes contiennent des antioxydants et d'autres composés qui peuvent aider à protéger les cellules du corps contre les dommages. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le dépistage. De nombreux types de cancers, tels que le cancer colorectal, le cancer du sein et le cancer de la prostate, peuvent être détectés à un stade précoce grâce à des tests de dépistage réguliers. Mais ce qui est choquant, c'est que de nombreuses personnes âgées manquent ces examens, pensant à tort qu'elles sont trop âgées ou que cela n'a pas d'importance. Cependant, un diagnostic précoce peut faire la différence entre une guérison complète et une issue fatale. Si une seule leçon doit être retenue de tout cela, c'est la suivante: le cancer n'est pas inévitable. Les choix faits aujourd'hui peuvent réduire considérablement le risque, et un diagnostic précoce peut sauver une vie. Il ne faut pas négliger le dépistage. C'est l'un des outils les plus puissants disponibles pour se protéger. Numéro 5. Accident vasculaire cérébral, AVC. Un AVC survient soudainement, sans aucun avertissement, et en un instant, la vie d'une personne peut changer pour toujours. C'est l'une des principales causes de mortalité chez les personnes de plus de 75 ans, mais beaucoup ne réalisent pas combien de signes avant-coureurs et de facteurs de risque sont sous leur contrôle. Le problème est que l'AVC n'offre pas toujours une seconde chance. Une fois qu'il se produit, les dommages sont souvent irréversibles. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que jusqu'à 80% des AVC peuvent être prévenus. Cela signifie que les choix faits aujourd'hui peuvent déterminer si l'on conservera son indépendance ou si l'on subira un événement qui changera sa vie. Un AVC se produit lorsque le flux sanguin vers le cerveau est soudainement bloqué ou qu'un vaisseau sanguin se rompt. Lorsque cela se produit, les cellules cérébrales commencent à mourir en quelques minutes. Plus le cerveau est privé d'oxygène longtemps, plus les dommages sont importants. Certains AVC sont mineurs,
ne provoquant qu'une confusion temporaire ou une légère faiblesse, mais d'autres laissent les personnes paralysées, incapables de parler ou entièrement dépendantes des autres. Et dans trop de cas, l'AVC est fatal. L'un des facteurs de risque les plus importants est l'hypertension artérielle. Avec le temps, une pression excessive sur les artères les affaiblit, les rendant plus sujettes à la rupture ou à l'obstruction. Et, comme pour les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle est souvent asymptomatique. C'est pourquoi tant de personnes vivent sans se douter du risque, jusqu'à ce qu'un AVC survienne soudainement. Une autre cause majeure est les rythmes cardiaques irréguliers, comme la fibrillation auriculaire. De nombreuses personnes âgées en souffrent sans en être conscientes, et lorsque le cœur bat irrégulièrement, le sang peut stagner et former des caillots. Si l'un de ces caillots atteint le cerveau, il peut provoquer un AVC instantanément. La bonne nouvelle, un simple examen médical peut détecter ces problèmes à un stade précoce, et un traitement rapide peut réduire considérablement le risque. Il ne faut pas non plus oublier l'alimentation et le mode de vie. La consommation excessive d'aliments transformés, de sel et de graisses malsaines augmente la probabilité d'AVC, tandis que le manque d'exercice contribue à l'épaississement du sang et au ralentissement de la circulation. La meilleure façon de réduire le risque est de rester actif, de consommer des aliments riches en nutriments et de maintenir une tension artérielle saine. De petits changements, comme l'ajout de légumes verts à feuilles dans l'alimentation, la réduction de la consommation de sodium et la consommation de plus d'eau, peuvent faire une énorme différence. Un aspect souvent négligé est ce que l'on appelle les mini-AVC, ou accidents ischémiques transitoires, AIT. Ce sont des perturbations temporaires du flux sanguin vers le cerveau, pouvant provoquer des symptômes tels qu'une faiblesse soudaine, un engourdissement, des problèmes de vision ou une confusion. Même si ces symptômes disparaissent, ils ne doivent pas être ignorés. Consulter immédiatement un médecin peut faire la différence entre la prévention d'un AVC complet et la confrontation à ses conséquences dévastatrices. Le plus important à retenir est que l'on a un réel pouvoir de réduire le risque d'AVC. Un contrôle régulier de la tension artérielle, une alimentation saine pour le cœur, le maintien de l'activité physique et la reconnaissance des signes avant-coureurs peuvent aider à préserver l'indépendance et à éviter les conséquences dévastatrices d'un AVC. Plus les mesures sont prises tôt, plus les chances de se protéger sont grandes. Numéro 6. Déclin cognitif et complications associées. L'une des réalités les plus déchirantes du vieillissement est la perte lente mais inexorable de la mémoire, de la clarté d'esprit et de l'indépendance. Le déclin cognitif ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'insinue progressivement, se manifestant par de légers changements que l'on attribue facilement à l'âge au début. Cependant, au fil des ans, ces petits oublis se transforment en quelque chose de beaucoup plus grave. La capacité à effectuer des tâches quotidiennes, à reconnaître des visages familiers ou à prendre des décisions éclairées commence à s'estomper. Et pour beaucoup, ce n'est pas seulement un inconvénient. Cela devient une menace directe pour la vie. La démence et la maladie d'Alzheimer n'affectent pas seulement l'esprit. Elles compromettent le fonctionnement de tout l'organisme. À mesure que les fonctions cognitives diminuent, la capacité de la personne à prendre soin de sa propre santé s'affaiblit également. Des choses simples, comme se souvenir de prendre ses médicaments, maintenir une alimentation équilibrée ou reconnaître les symptômes d'une maladie, deviennent de plus en plus difficiles. De nombreuses personnes âgées atteintes de démence oublient de boire suffisamment d'eau, ce qui entraîne une déshydratation dangereuse. D'autres peuvent manger trop peu ou trop, provoquant des carences nutritionnelles ou une prise de poids, ce qui, à son tour, augmente le risque de développer d'autres maladies graves. Mais l'un des plus grands dangers est celui des accidents. Oublier d'éteindre la cuisinière, laisser la porte déverrouillée la nuit ou sortir dans des conditions dangereuses. Tous ces risques deviennent mortels à mesure que le déclin cognitif progresse. Et pour de nombreuses personnes âgées, cela conduit à une réalité tragique, la perte d'indépendance. Elles peuvent ne plus être en mesure de vivre seules en toute sécurité, et sans soins appropriés, leur santé se détériore encore plus rapidement. Le plus effrayant, beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils souffrent d'un déclin cognitif avant que le processus ne soit déjà trop avancé. Les premiers signes, comme l'oubli de noms, des difficultés à maintenir une conversation ou la perte d'objets importants, sont souvent considérés comme de simples manifestations du vieillissement. Mais en réalité, ces petits signes avant-coureurs sont la façon dont votre cerveau vous dit que des changements se produisent. Plus les mesures sont prises tôt, plus les chances de ralentir la progression et de conserver un esprit vif et sain pendant de nombreuses années sont grandes. L'une des meilleures façons de protéger son cerveau est de rester mentalement actif. Comme les muscles du corps, le cerveau a besoin d'exercice pour rester fort. Lire, apprendre de nouvelles compétences, résoudre des énigmes ou même avoir des conversations profondes maintient l'activité cérébrale et réduit le risque de déclin cognitif. Ce que beaucoup de gens négligent, c'est que l'exercice physique est tout aussi important pour la santé du cerveau que l'activité mentale. Bouger augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui aide à protéger la mémoire et les fonctions cognitives.
Un autre facteur clé est l'interaction sociale. L'isolement et la solitude accélèrent considérablement le déclin mental. Des conversations régulières, des rencontres avec des amis et la participation à la vie communautaire peuvent littéralement aider à maintenir le cerveau plus vif plus longtemps. Plus on stimule son esprit avec de nouvelles expériences et des interactions significatives, plus il devient résilient. Et bien sûr, l'alimentation joue un rôle important. Ce que l'on mange affecte directement la santé du cerveau. Les acides gras oméga 3, les antioxydants et les vitamines contenues dans des aliments comme les légumes verts à feuilles, les baies et les noix, aident à protéger contre le déclin cognitif. D'un autre côté, une trop grande quantité d'aliments transformés, de sucre et de graisses malsaines contribue à l'inflammation du cerveau, augmentant le risque de démence. Un cerveau sain commence par un corps sain, et les choix faits aujourd'hui peuvent déterminer la qualité de la pensée et du fonctionnement dans les années à venir. La perte des fonctions cognitives n'est pas une partie inévitable du vieillissement. En prenant les bonnes mesures dès maintenant, en maintenant l'esprit et le corps actifs, en restant socialement engagé et en faisant des choix alimentaires judicieux, on peut réduire considérablement son risque. Le cerveau, comme toute autre partie du corps, plus on en prend soin, plus il reste fort. Réflexion finale. Pour conclure, prenez un instant pour réfléchir à tout ce qui a été abordé. Les maladies cardiaques, les chutes, les problèmes respiratoires, les AVC et le déclin cognitif. Ces 6 causes sont les facteurs clés qui expliquent la quasi-totalité des décès chez les personnes de plus de 75 ans. Cependant, il est important de se souvenir, elles ne sont pas inévitables. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils ont le contrôle sur leur propre santé, et au moment où cette prise de conscience arrive, il est souvent déjà trop tard. La vérité est que de petites décisions cohérentes, prises dès aujourd'hui, peuvent ajouter des années de force, de clarté d'esprit et d'indépendance à la vie d'une personne. Personne ne souhaite penser au vieillissement, mais ignorer ces risques ne les fera pas disparaître. La bonne nouvelle est que la prise de conscience donne du pouvoir. Connaître les signes, prendre des mesures préventives et prioriser sa propre santé signifie qu'il n'est pas nécessaire de vivre dans la peur de l'avenir. Au lieu de se concentrer sur les limitations, on peut se concentrer sur la longévité, la force et le plaisir de vivre pleinement. Il est maintenant temps de réfléchir à ses propres habitudes quotidiennes. Y a-t-il des domaines où de petites améliorations pourraient être apportées ? Peut-être s'agit-il de passer à une alimentation plus saine, d'augmenter l'activité physique, de faire des bilans de santé réguliers ou de maintenir une activité sociale et mentale. Quoi qu'il en soit, il est important de se souvenir. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Même un petit pas dans la bonne direction peut vous mettre sur la voie d'une meilleure santé et d'une vie plus longue et plus épanouie. À ce stade de la vie, le bien-être est l'actif le plus précieux. Plus on le protège, plus on peut profiter du temps avec ses proches, conserver son indépendance et vivre sans craindre des problèmes de santé évitables. Chaque jour est une opportunité de prendre soin de soi, et les choix faits aujourd'hui peuvent déterminer la force et la capacité à rester actif dans l'année à venir.